L'immeuble de bureaux de la Tour Montparnasse vibrait de l'activité intensive d'un jeudi soir prolongé. Au 38e étage, dans les locaux fastueux du cabinet d'avocats Roussel & Partners, les dernières consultations se terminaient tandis que les stagiaires rangeaient leurs dossiers avant de partir. Dans le long couloir aux moquettes épaisses, Aminata Traoré, 44 ans, poussait son chariot d'entretien avec la discrétion habituelle qui caractérisait son travail depuis 14 années. Ses cheveux crépus étaient soigneusement tirés sous un bandeau coloré. Ses mains aux ongles courts, abîmées par les détergents industriels, témoignaient d'un labeur constant et silencieux. Pour tous ces juristes en tenue griffée, elle était inexistante, juste une présence furtive qui assainissait leurs espaces après leur départ. Aminata lança sèchement maître Pierre Roussel, l'associé majoritaire du cabinet, émergeant de son bureau dans un état de contrariété évident. Combien de fois dois-je vous dire de ne pas faire le ménage pendant nos consultations tardives? Aminata s'arrêta net et baissa humblement la tête. Excusez-moi, monsieur Roussel, je pensais que vous aviez terminé vos rendez-vous. Manifestement, vous avez mal évalué la situation. Et puis sincèrement, vous pourriez être plus minutieuse avec vos aspersions. Avant-hier, j'ai trouvé des gouttes sur mes contrats hautement sensibles. Derrière lui, son associé senior, maître Vincent Lambert, expert réputé en droit commercial international, ajouta avec une condescendance flagrante, « Franchement, Pierre, il serait temps de recruter du personnel plus rigoureux. Cette personne ne comprend visiblement pas la sensibilité extrême de nos activités. » Aminata contracta la mâchoire mais resta silencieuse. Elle avait appris à tolérer les vexations pour préserver cet emploi qui lui permettait de subsister dans cette métropole coûteuse. « Savez-vous quoi ? » poursuivit maître Roussel, manifestement irrité par une journée particulièrement tendue. « J'en ai assez de cette insouciance récurrente. Prouvez-moi concrètement ce que vous avez réalisé ce soir. » Il entra dans son bureau luxueux, suivi de ses confrères qui percevaient là un intermède amusant après leurs heures laborieuses. Aminata les accompagna, sentant l'inquiétude monter en elle. « Observez donc ce désastre », s'indigna Roussel en pointant sa bibliothèque en merisier. « Mes codes juridiques ne sont même pas correctement organisés et mes chemises sur la table de travail sont complètement mélangées. »« Je n'y ai pas touché, monsieur », se défendit timidement Aminata, sa voix légèrement chevrotante. « Naturellement que si. Vous inspectez systématiquement tout ce qui traîne. Et au fait, qu'est-ce que vous pourriez saisir de ce qui se trouve sur ma table? Savez-vous au moins déchiffrer correctement notre langue ?» Les ricanements sarcastiques éclatèrent. Maître Lambert persifla. « Vas-y Aminata, déchiffre-nous donc ce document-là. » Il indiqua un volumineux dossier cartonné posé sur le bureau en chêne massif. Uniquement l'intitulé, histoire de tester. Aminata s'avança prudemment vers l'imposante table de travail. Elle examina le document et articula d'une voix ferme et précise, pourvoi en cassation devant la Cour de cassation, établissement Martineau contre ministère de l'Intérieur. Contestation de l'arrêté préfectoral du 22 avril 2024 concernant la révocation d'autorisation d'exploitation commerciale. Un silence lourd s'installa. Sa diction était parfaite, sans la moindre approximation. « D'accord », grommela Roussel, visiblement décontenancé. « Et donc, vous saisissez au moins la portée de tout cela ?» Aminata marqua une pause réfléchie, puis expliqua avec un sang-froid remarquable, « Il s'agit d'un pourvoi en cassation pour excès de pouvoir. Les établissements Martineau attaquent la légalité d'une décision administrative préfectorale qui les aurait privés abusivement de leur licence d'exploitation. Le recours invoque vraisemblablement une violation des droits de la défense ou une erreur manifeste d'appréciation. » Les trois juristes échangèrent des regards ébahis. Comment une employée de nettoyage pouvait-elle maîtriser une telle terminologie ? « Vous connaissez le droit public ?» interrogea maître Lambert, médusé. « Quelque peu », répondit Aminata avec une humilité calculée. « Quelque peu de quelle manière ?» insista Roussel, de plus en plus désorienté par cette découverte troublante. Aminata inspira profondément, libératrice. Elle avait eu cette réalité pendant 14 longues années. 14 ans de mutisme, d'humiliation quotidienne encaissée, d'effacement volontaire. Mais ce soir, quelque chose d'essentiel venait de céder irrémédiablement en elle. « Je me nomme Aminata Traoré », déclara-t-elle en se redressant avec fierté, sa voix acquérant soudain une prestance naturelle impressionnante. Docteur en sciences juridiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, major de promotion avec mention très honorable, ancienne conseillère à la Cour suprême de Côte d'Ivoire. La sidération était complète et absolue. Roussel et ses associés la dévisageaient, pétrifiés, incapables d'articuler un seul mot. « Impensable », bredouilla Lambert. « Vous faites le ménage depuis 14 ans. » « Exactement », confirma Aminata avec une noblesse recouvrée. « Depuis mon arrivée en France comme demandeuse d'asile politique. Mon mari dirigeait un journal d'opposition démocratique. Il a été éliminé pour ses révélations sur les détournements gouvernementaux. J'ai quitté Abidjan en urgence avec mes 3 enfants mineurs.
Elle se dirigea vers le bureau et s'empara avec autorité d'un autre épais dossier. Ce dossier-ci, par exemple, litige social complexe, licenciement économique contesté. Votre stratégie sur la nullité de procédure est juridiquement fragile. L'article L1233-57 du Code du travail impose effectivement une consultation préalable du comité social, mais vous avez complètement négligé de soulever l'irrégularité de convocation du 25 février 2024. Roussel blêmit instantanément. Cette faille procédurale majeure avait totalement échappé à son équipe juridique. Et ce dossier-là, enchaîna Aminata en attrapant une autre liasse, succession litigieuse avec contestation testamentaire. Vous invoquez bien l'incapacité du DQJU, mais vous avez omis de solliciter une contre-expertise médicale rétrospective. Sans cette démarche cruciale, le tribunal de grande instance rejettera systématiquement votre demande. Elle reposa délicatement les documents et contempla les 3 avocats complètement abasourdis. Vous souhaitez comprendre pourquoi je nettoie vos locaux depuis si longtemps ? Parce qu'en France, mon diplôme ivoirien n'obtient aucune reconnaissance automatique. Parce qu'à 29 ans, lors de mon arrivée, j'avais 3 bouches à nourrir et aucune possibilité de reprendre l'ensemble des cursus d'homologation. Parce que les cabinets parisiens prestigieux n'engagent jamais d'anciennes conseillères africaines en situation d'exil politique. Elle observa une pause chargée d'émotions puis poursuivit avec une dignité profondément touchante. Mais principalement parce que dépoussiérer silencieusement vos bureaux me permettait d'assister discrètement à l'intégralité de vos délibérations stratégiques, de parcourir attentivement l'ensemble de vos archives, de continuer à assimiler et perfectionner le droit français dans toutes ses complexités. En 14 années d'observation minutieuse, j'ai accumulé plus d'expertise concrète qu'en 8 ans de magistrature suprême. Maître Roussel s'affaissa complètement dans son siège capitonné. Il venait de comprendre brutalement qu'il avait rabaissé pendant des années une juriste probablement plus talentueuse et expérimentée que l'ensemble de son équipe. Madame Traoré, articula-t-il d'une voix étranglée par l'émotion. Nous n'avions aucune idée. Évidemment que vous l'ignoriez, répliqua Aminata avec un sourire empreint de mélancolie profonde. À vos yeux, j'étais uniquement une Africaine qui astique discrètement, pas une femme qui a statué sur des milliers d'affaires délicates, qui a formé des générations d'étudiants en droit constitutionnel, qui s'expriment couramment en cette langue. Elle rassembla soigneusement son équipement de nettoyage et se dirigea vers la sortie avec une élégance retrouvée. Ah, et Maître Roussel, lança-t-elle depuis l'embrasure, votre plaidoirie de mardi prochain concernant l'affaire Consortium Atlantique. Vous devriez absolument mentionner l'arrêt de la Cour de cassation du 12 septembre 2023, Société Neptune contre administration fiscale. Il constitue désormais la référence jurisprudentielle incontournable sur cette catégorie spécifique de contentieux administratif. Elle s'immobilisa et ajouta avec une satisfaction évidente. Je présente évidemment ma démission immédiate. Mes 3 enfants sont aujourd'hui tous juristes accomplis et respectés. Ils ont récemment inauguré leur propre structure juridique d'excellence. Je vais enfin pouvoir les rejoindre et exercer pleinement ma véritable vocation professionnelle. Aminata Traoré abandonna définitivement la tour Montparnasse ce soir-là, abandonnant derrière elle 3 avocats qui venaient de réaliser amèrement qu'ils avaient fréquenté pendant 14 années l'une des juristes les plus exceptionnelles de leur époque. 7 mois plus tard précisément, le cabinet Traoré et Fils remportait de manière spectaculaire son premier procès retentissant contre une multinationale française. Aminata plaidait enfin ouvertement sous son identité véritable, dans la langue qu'elle dominait désormais magistralement, face à des magistrats qui la respectaient pour son authentique valeur. Parfois, il faut 14 longues années pour que la justice soit enfin rendue avec panache.